acclamer le nom du Seigneur. On acclame le roi des rois, le Seigneur de gloire. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis en train de... un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Donc nous commençons aujourd'hui. Nous allons terminer les dimanches de la semaine prochaine. Et le Seigneur aidant, le dimanche 8 nous allons procéder à un service. Parce que moi je crois que le Dieu que nous prions, c'est aussi un Dieu qui agit. C'est-à-dire s'il y a des problèmes, il apporte la solution. S'il y a la maladie, il a la capacité de te guérir. Donc le dimanche 8 décembre, nous prendrons beaucoup de temps dans la prière. Mais à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi de la semaine prochaine, nous sommes en train d'enseigner. Je voudrais vous dire que le style va être un peu différent. Parce que j'ai beaucoup de séances pour parler. Parce qu'il faut faire la différence entre l'enseignement et la prédication. Parce que généralement l'enseignement, c'est beaucoup plus le domaine des docteurs et des prophètes. Et aussi les apôtres. Mais les pasteurs et les évangélistes, ils sont beaucoup plus dans la prédication. Alors pendant tout le temps que nous parlerons, nous allons aborder les thèmes que voici. L'extrémité du champ de Boaz. Parce que la Bible dit que le jour où Ruth vient rencontrer Boaz, Boaz est allé se coucher à l'extrémité du champ. Et c'est également là-bas que Ruth est venue pour croiser Boaz. Donc tout le temps que nous ferons la marche, nous irons jusqu'à l'extrémité des champs de Boaz. Alors aujourd'hui, nous voulons parler sur le pain. C'est là que nous allons commencer. C'est pourquoi nous allons très vite prendre les livres de Ruth. Nous prenons le livre de Ruth. C'est une histoire que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc nous n'aurons pas beaucoup de difficultés pour parler. Je vais commencer par le premier verset. Du temps des juges, il y eut une grande famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Je voudrais que nous sautions pour aller prendre une autre écriture. Je prends le verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles. Elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. J'ajoute encore une autre écriture. Verset 9.
Non, verset 8. Naomi dit alors à ses deux filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, et que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Il y a une autre écriture que je suis en train de chercher. Voilà, le verset 6. Puis elle s'éleva, elle et ses deux belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple en lui donnant, et lui avait donné du pain. Ah, donc aujourd'hui nous allons parler du pain. Parce que les textes, quand vous l'observez, vous allez comprendre que Elimelech a quitté le pays de Bethléem de Juda. Il est allé à Moab parce que la Bible dit qu'il y avait la famine. Mais le verset 6 nous donne la précision de quelle famille il s'agissait. Est-ce qu'on est ensemble, non? Est-ce que vous me suivez, hein? Donc il faut faire très attention. Parce que la famine ici, ce n'est pas qu'il manquait de la viande. Tu vois, il manquait les haricots. J'ai cherché les légumes, il n'y en avait pas. Le verset 6 donne la précision. Que pour que Naomi rentre, il a appris que Dieu a visité de nouveau son peuple en lui donnant du pain. Donc j'ai compris que lorsqu'ils ont quitté le pays de Bethléem, parce qu'il y avait la famine, en réalité cette famine-là, c'était l'absence du pain. Amen. Est-ce que vous me suivez, hein? Parce que nous expliquons les mystères du royaume. Ici, il faut faire très attention. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont restés dans Bethléem de Juda. Et ces gens-là sont restés et ils ont vécu. L'écriture ne nous a pas dit qu'il y a eu des gens qui mouraient là-bas. L'écriture dit tout simplement qu'il y avait la famine. Alors Elimelech prit sa femme et ses deux enfants. Ils allèrent dans le pays de Moab. Je comprends ici que pour ces 4 personnes, en réalité le pain était dans le pays de Moab. Parce qu'ils sont allés là-bas pour manger. Je veux que tu me suives attentivement. Parce qu'il y a beaucoup de données prophétiques qu'on va expliquer ici. Je vais expliquer la prophétie. Je descendrai aussi dans la doctrine. Généralement, quand il y a la famine, il faut que le peuple se déplace. Si le peuple reste là où il n'y a pas à manger, c'est que c'est un peuple insensé. Généralement, quand quelqu'un a faim, il doit chercher là où se trouve la nourriture. Ici, je reste d'abord dans l'exhortation. Comme tu es là, si tu es dans un endroit où tu souffres, là où tu manges difficilement, là où rien ne semble marcher, de façon naturelle comme ça, il faut aller chercher là où il y a du pain. On est ensemble, non? Maintenant, rentrons dans l'écriture. La Bible dit que il a manqué du pain à Bethléem. Oh, selon le terme Bethléem, Bethléem veut dire la maison du pain.
Amen. On est ensemble. Bethléem veut dire maison du pain. C'est-à-dire qu'à Bethléem, le pain doit se trouver là. C'est pourquoi quand Jésus est né, on informa Hérode qu'un roi vient de naître. Ils consultèrent les livres et ils posèrent la question. Peut-il sortir quelque chose de bon à Bethléem? Oh, selon la prophétie, le pain doit être à Bethléem. C'est ici que j'ai compris que là où Jésus est né, dans la bergerie, au milieu des animaux, en réalité c'était tout un pays. C'est le pays des pains. Est-ce que vous me suivez, hein? Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Parce que nous dirons beaucoup de choses ici. Et l'écriture dit, quand Jésus est né, on mit Jésus sur une mangeoire. Donc on mit Jésus, au lieu de le mettre sur un berceau, au lieu de le mettre sur un lit de maternité, on est allé le mettre là où on mange. Donc on l'a mis sur une mangeoire. En d'autres termes, celui qui est né, c'est une nourriture. Amen. C'est pourquoi nous pouvons dire la mangeoire là, c'est toute une table. Amen. On est ensemble, non? Nous allons marier les écritures de plusieurs manières. Quand je consulte Moïse, Moïse nous dit le pain des propositions doit être mis sur la table dans le lieu saint. On est ensemble, non? Je comprends que la mangeoire où Jésus est né, prophétiquement, c'était le lieu saint. Amen. Et l'écriture, j'aime ça, j'aime ça. L'écriture dit, ce pain de proposition était la nourriture des sacrificateurs. C'est-à-dire que tout le monde ne mangeait pas ces pains-là. Ces pains-là n'étaient que la nourriture des sacrificateurs. Mais la Bible dit, un jour, David étant fatigué de la guerre, lui et ses soldats, qui ne sont pas de la tribu de Lévi, ils vont entrer dans les lieux saints, ils vont récupérer le pain destiné aux sacrificateurs et ils vont le manger. Ici, je comprends que le pain de proposition devient la nourriture de deux peuples. Ça devient la nourriture des sacrificateurs et la nourriture de David et ses soldats qui viennent dehors pour rentrer. Ici, le sacrificateur représente la maison de Moïse, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Parce que Jésus est venu pour les Juifs. On est ensemble, non? Amen. Mais David qui vient avec les soldats, en réalité c'est le peuple étranger dont les pains n'étaient pas destinés pour eux. Mais ils sont quand même entrés pour manger la même chose. Alors un jour, une femme vient voir Jésus. Elle dit, Jésus, je voudrais que tu guérisses quelqu'un dans ma maison. Jésus les regarde. Il dit non, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. En d'autres termes, le pain, c'est pour les enfants d'Israël. On ne peut pas te les donner parce que tu es une chienne. Mais la femme va répondre, parce que cette femme-là était dans la peau de David. Il dit, je sais que David est venu dehors, lui qui n'était pas destiné à ces choses, avec un peuple, et il a mangé le pain. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. La femme dit, j'avais parlé en langue, je vais expliquer. La femme dit ceci, je sais que le
pain, c'est pour la maison d'Israël. C'est pour les enfants. Mais les chiens, eux aussi, ils mangent. Mais pour manger, ils doivent manger les miettes. Attention, les miettes ne veut pas dire ce qui reste. Ça c'est les Français. Les miettes, c'est ce qui reste. Non. Dans l'interprétation de l'écriture, les miettes du pain veut dire les pains brisés. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on ne peut pas avoir les miettes si le pain n'est pas brisé. Or, les pains qu'on brise là, c'est le témoignage de la mort du pain. Parce que les pains étaient sur la table, destinés aux enfants d'Israël. Mais pour que l'étranger mange, les pains doivent être brisés afin que les miettes tombent. Or, celui qui brise les pains, c'est le Père. Je voudrais dire à quelqu'un, si Dieu veut te bénir, il fera en sorte que tu sois béni. Dieu, il fera en sorte que tu sois béni. Dieu peut créer une circonstance pour que toi qui n'avais pas droit, tu puisses avoir droit. Pour Israël, le Messie ne pouvait pas mourir. Quand Jésus leur disait, je dois monter à Jérusalem parce que je dois mourir, Pierre dit non, nous avons la connaissance que le fils de David demeurera éternellement sur le trône. Ah, maintenant Dieu dit, je suis capable de créer l'impossible afin que celui qui n'avait pas droit puisse entrer. Donc, il dit le pain pour que nous mangions, il faut que les miettes tombent. Ah, il y a beaucoup de choses à dire ici. Or, les miettes ne peuvent tomber que du haut vers le bas. On est ensemble, non? N'oubliez pas, je suis dans Ruth chapitre 1er. Elimelech, sa femme et ses enfants doivent quitter Bethléem pour aller à Moab. Même dans Bethléem. Or, le véritable pain qui a manqué, nous disons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, même dans l'église, s'il n'y a plus la prédication, s'il n'y a plus l'enseignement, c'est-à-dire s'il n'y a plus de pain, il faut immigrer. Est-ce que vous me suivez? Quand vous allez dans une église, vous trouvez qu'il y a des gens qui sont assis et qu'il n'y a pas à manger. Il faut leur dire, il faut immigrer. Parce que si vous n'immigrez pas, vous allez mourir. Parce que le pain que nous allons manger, c'est un pain qui donne la vie. Amen. Donc, cette femme-là, quand elle dit, je sais que les miettes tombent, il voulait dire, le pain doit être brisé sur la table. Et quand une fois que le pain est brisé, les miettes vont tomber, les chiens vont venir manger. Or, les chiens, c'est un animal impur. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que celui qui n'avait pas droit, pour qu'il puisse avoir le droit de manger le pain, si un juif dans la chair veut manger aujourd'hui, il doit descendre vers nous. Amen. Il ne faut pas être impressionné quand vous le voyez avec des soutanes, étoiles de David, ils mettent les chapeaux sur la tête, ils mettent des écharpes. Toi tu es impressionné. Je t'informe, selon la prophétie, Dieu n'est pas avec eux. Dieu est avec nous parce que le pain manque.
dans le pays de Juda. L'épée est chez les Moabites. Et quand l'épée est chez les Moabites, il faut que même Israël descende là-bas. Un jour, les enfants de Jacob commencent à jalouser Joseph. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu as la bénédiction de Dieu, les gens vont te jalouser. Il ne faut jamais te poser la question: pourquoi je n'ai rien fait? Il ne m'aime pas. Je n'ai pas pris sa femme ni sa fille. Je n'ai pas pris son argent. Mais ils me haïssent. Ils me combattent. Comprends tout simplement que quand la promesse de Dieu est sur toi, le monde des démons ne te laissera pas. Est-ce qu'on est ensemble, non? Le problème de Joseph, c'est parce que c'est quelqu'un qui dormait beaucoup. Et quand il dort, il fait beaucoup de songes. Alors un jour, il fait un songe. J'aimerais que vous me souviez attentivement. Dans le songe de Joseph, il va rêver que nous étions en train de lier les germes qui vont être dites. Joseph, le fils bien-aimé de Jacob, fait deux songes. Le premier songe a rapport avec le chiffre 3. Le deuxième songe a un rapport avec le chiffre 4. En d'autres termes, les songes de Joseph vont reprendre Lévi et Juda. Amen. Parce que le troisième jour, c'est le jour de Lévi. Ce sont des choses que vous connaissez. Parce que Lévi est le troisième fils de Jacob. Et Dieu dit: prenez Lévi, mettez-le-moi dans le temple, il sera mon sacrificateur. Donc Lévi, c'est un sacrificateur. On est ensemble, non? Donc le premier songe de Joseph, Joseph a révélé Lévi. Joseph a l'autre Lévi. Maintenant, le lendemain, il rêve le ciel. Non. Il précise que dans les cieux, ce que j'ai vu, ce sont les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. Laissez-moi le dire autrement. En réalité, Joseph n'avait rêvé que le soleil. Pourquoi? Parce que la lune, par elle-même, n'a pas de lumière. Les étoiles, par elles-mêmes, n'ont pas de lumière. La lumière vient du soleil. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Christ est comme le soleil. Il doit d'abord s'élever en premier. Parce que s'il s'élève en premier, l'église doit avoir. Il voit le deuxième songe de Joseph, qui est Juda. En réalité, dans Melchisedec, s'y trouvait Lévi et Juda. Amen. Écoutez. Sans Lévi et Juda, il n'y a pas la délivrance. Pour qu'il y ait la délivrance, Lévi et Juda doivent être là. J'aime la Bible, frère. Amen. Alors un jour, l'Éternel croise Moïse. Je vais revenir sur Melchisedec. Je reviendrai. Un jour, l'Éternel croise Moïse. Il dit à Moïse: Moïse, toi, je vais t'envoyer délivrer mon peuple. Je voudrais vous informer que quand l'Éternel croise Moïse, c'était à la 4e génération. Parce qu'il avait dit: mon peuple descendra dans une terre étrangère. À la 4e génération, moi l'Éternel, je descendrai. Écoutez-moi bien. Je veux que tu retiennes que le premier songe de Joseph, c'est Lévi. C'est ce qui est herbe. Le deuxième songe de Joseph, c'est le soleil. C'est Juda. On est ensemble, non? Alors, écoutez maintenant. Pendant que Moïse marchait, il vit un buisson ardent. Mais ne se consuma pas. Je veux que tu me suives bien.
Il se retourna pour voir la vision. Ce qui avait étonné Moïse, c'était comment est-ce possible l'herbe, le troisième jour de la création. Est-ce que vous me suivez? Comment est-ce possible l'herbe, Lévi, il est tout en feu. Or le feu, c'est le soleil. On est ensemble, non? Or le feu, c'est le soleil. En fait, Moïse, ce qui l'étonnait, c'était le fait que le troisième jour et le quatrième jour étaient ensemble, mais le troisième jour n'est pas consumé. Ah, j'aime sa Bible, frère. En fait, ce qu'il avait vu, il a vu les deux songes de Joseph dans un buisson ardent. Je vais le dire autrement. Le buisson ardent, c'est l'herbe qui a porté la lumière. Parce que le soleil, le feu là, c'était la lumière dans un corps. J'ai compris. Le buisson ardent, c'était Dieu sur la terre. Amen. Amen. Mais c'est pas moi qui dis. C'est Dieu qui le dit. Il dit je suis moi-même descendu. Mais quand Moïse regardait, il voit un buisson ardent. Donc le buisson ardent, c'était Dieu qui était descendu. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est le soleil qui porte un corps. Amen. Est-ce qu'on est ensemble, non? Soyez en paix parce qu'on va bien manger. Amen. Donc le buisson ardent, ce n'était pas un miracle ordinaire. Non, tu vois, c'est le miracle. Ça ne se consume pas. Non. Selon la prophétie, cette herbe-là représentait l'incorruptibilité du corps de Jésus. Il faut seulement avoir l'œil pour comprendre que dans cette herbe ici, il y a une puissance qui éclaire. Amen. Aaron est en train de venir. Il dit voici ton frère. Ton frère là, il va te servir d'interprète. Non, il faut que je rentre un peu. Sans quoi tu vas te perdre. Le premier songe de Joseph, c'était Lévi. Le deuxième songe de Joseph, c'était Judas. On est ensemble, non? Or Aaron, comme son frère Moïse, Aaron est aussi de la tribu de Lévi. Mais faites attention, parce que je suis en train de déplacer le soleil. Ici, Moïse n'est pas de la tribu de Lévi. Quand Dieu envoie Moïse, il envoie comme le roi. Parce que c'est le roi qui a la capacité de libérer le peuple. C'est le roi qui a la capacité de conduire le peuple. Moïse ne peut pas conduire Israël dans le désert s'il n'est pas roi. Deutéronome 3e et 4e génération. Est-ce qu'on est ensemble? Je punirai l'iniquité des pères vers les fils. La précision est de taille. Jusqu'à la 3e et 4e génération. Il est en train de lier les deux. Et c'est à la 4e génération que l'Éternel descend. Il y a beaucoup de choses que je vais dire, mais j'ai tout mon temps. Alors Moïse et Aaron vont se mettre. Tout ça, j'explique les songes de Joseph. Je ne suis pas sorti du thème. Je suis en train d'expliquer le premier songe et le deuxième songe. Ils arrivent en Égypte. Allez lire votre Bible. Vous allez remarquer que Moïse ne s'adressait pas au pharaon. Quand il était question de faire un miracle, Moïse parlait à Aaron. Aaron exécutait. Quand ils arrivaient devant le roi, quand Moïse veut parler, il parle à Aaron. Aaron parle à Pharaon. Maintenant, Dieu dit ceci: je vais frapper le pays d'Égypte. Il frappe premier plaie.
Deuxième. Je suis en train d'expliquer pourquoi Aaron est parti avec Moïse. Frappe, il frappe. À la 10e plaie, il faut que Aaron entre en service. C'était ça sa mission. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir s'il n'y a pas un sacrifice. Pour qu'il y ait un sacrifice, on a besoin d'un sacrificateur. Aaron est de la tribu de Lévi, mais il est sacrificateur. Est-ce que vous me suivez? Vous prendrez dans chaque maison un agneau ou un chevreau, vous l'immolerez. Quand Dieu disait ça, Dieu voyait le travail du troisième jour. Il voyait le travail de Lévi, parce que c'est seulement Lévi qui est le sacrificateur. C'est au sacrificateur d'égorger l'animal. Tous les vies n'égorgeaient pas l'animal. Est-ce qu'on est ensemble? Tous les vies ne lisaient pas la Bible. En ce qui concerne la lecture de la loi et de la sacrificature, Dieu a réservé ça à Aaron et ses fils. Donc cela veut dire le dernier miracle. Aaron était dans chaque maison. Je voudrais le dire autrement. Ces jours-là, il n'y avait que 12 maisons en Égypte. Souvenez-vous que Melchisedec a donné du pain et il a donné du vin. Et nous disons que c'est le chiffre 12. Le Seigneur Dieu, il prit le pain. Écoutez, la Bible dit qu'il est rempli. Je vais m'atteler là parce que c'est là que je vais finir. Je vais finir ici. Cela veut dire Jésus était avec ses disciples. Ils étaient en train de manger. Je vous informe, il n'y avait pas qu'un seul pain sur cette table-là. Parce qu'ils étaient en train de célébrer la Pâque. Et le pain, c'est la nourriture des Juifs. Donc ils étaient en train de manger. Il y avait beaucoup de pain. Est-ce qu'on est ensemble? Mais dans cette multitude de pain, Jésus avait identifié un pain. Il n'a pas pris tous les pains. Il choisit un pain parmi les pains. Que la paix de Dieu soit avec nous. Parmi les prophètes, Dieu choisit un. Jésus, c'était lui le véritable prophète. Il y a plusieurs pains. Il y a eu plusieurs prophètes, plusieurs employés. Mais il n'y a que Dieu qui pouvait identifier quel est le véritable pain. Jésus prit sa main. Il soulève un pain. Je voudrais dire à quelqu'un, le pain soulevé là, c'était le pain sur la croix. Parce qu'il soulevait le pain. En réalité, il avait crucifié le pain. Non, je voudrais dire, parmi les hommes, la ligne Bible de frère. J'aime la Bible quand je la révélation. C'est pas fini. Il doit briser. Mais j'ai dit, il a brisé le pain en 12 morceaux. Parce que l'écriture dit, il donna à chaque apôtre un morceau. Donc le pain là n'a pas été brisé à 15 morceaux, en 12 morceaux. Même Judas Iscariote, il a mangé le pain brisé. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi j'ai dit, en réalité en Égypte, il n'y avait que 12 maisons. Et dans chaque maison, Aaron le sacrificateur était, parce que c'était l'image de Jésus qui brise le pain. Mais comme Melchisedec ne pouvait pas seulement donner du pain, il doit aussi donner du vin. Jésus prit encore la coupe pour confirmer que je suis Melchisedec. C'est moi le chiffre 3. Quand vous allez servir. Donc le vin était privé au sacrificateur. Est-ce qu'on est ensemble, non?
Bon, il y a un frère qui me dit non, la Bible dit c'est seulement quand le sacrificateur est en fonction il ne peut pas prendre du vin, mais quand il n'est pas en fonction il peut prendre du vin. C'est pourquoi nous avons beaucoup de prédicateurs ici, des soulards, ils boivent du vin matin, midi, soir, et puis ils nous disent que ce n'est pas écrit, ce n'est pas interdit. Je leur ai posé la question. C'est interdit où de fumer du chanvre? C'est écrit où? Donc on peut également venir demain. On commence à fumer aussi. Et on vous pose la question. C'est écrit où? Parce que toi tu crois comprendre l'écriture. Il faut que tu vois une noire. Et c'est écrit que c'est interdit. Le ministère a été donné pour que l'intelligence de l'écriture soit donnée. Même Jésus a bu du vin jusqu'à sa mort. Mais après sa mort, il a dit nous boirons encore. Nous rencontrerons. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est un homme ivre. Donc le vin qu'on prenait dans l'ombre était l'image du Saint-Esprit. Maintenant que nous sommes dans le Seigneur, le Saint-Esprit en nous, c'est toute une ivresse. C'est pourquoi un homme rempli du Saint-Esprit, il va trouver que tu es malade. Au lieu de te donner la piqûre, il dit au nom de Jésus, sois guéri. Un homme intelligent va trouver que c'est bizarre. Il dit mais il est malade. Il ne comprend pas. Il est ivre. Comme un fou. Quand tu fais des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Là où les hommes pensent que je ne peux pas traverser. Un homme qui est ivre, regardez un soulard. Même quand les voitures vont lui, il a la foi qu'on va pas les connaître. Il va traverser avec son ivresse et tout le monde va s'arrêter. Oh, le véritable vin, c'est le Saint-Esprit. Nous qui avons le Saint-Esprit, on n'a pas peur. Joseph n'a pas stocké la viande. Oh non, prenons les poissons. Poissons fumés. On va garder. Pendant le moment de la famine, on va les faire sortir. Non. Joseph a dit, nous ferons les stocks du blé. Donc pendant 7 ans, chez Pharaon, on ne mangeait que du blé. Oh, tu ne peux pas manger le blé comme ça. Il faut d'abord les moudre pour qu'ils deviennent la farine. Pour faire un pain. Ensuite tu manges. 7 ans en Égypte, on ne mangeait que le pain. Naturellement, si tu manges le pain pendant 7 ans, tu tomberas malade. Quel est ce pain qu'on a mangé pendant 7 ans sans tomber malade? Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour le dimanche? On acclame le Seigneur.